Une grande histoire d'amour qui a débuté en 2004, qui est surtout une histoire de recherche et de rencontre, de recherche scientifique, puisque j'ai commencé à venir au Congo dans le cadre de mon Master 2 et j'ai fait mes travaux à Kinshasa. Et depuis lors, le pays représente pour moi une grande plaine de jeux où les découvertes sont possibles au quotidien et aussi un lieu où parfois l'impossible est possible et le possible est impossible. On a un sens de l'humour qui est peut-être pas exactement le même et qui est complémentaire. En tout cas, l'humour arrive à régler la plupart des situations. Au quotidien, dans le travail que je fais, je travaille avec des scientifiques congolais. Le mélange de nos cultures, la manière dont on travaille, parfois est très différent, mais justement c'est l'apport des deux qui fait qu'on pense peut-être mieux. Je me souviens de cette cohue un peu complètement bordélique avec les petites lumières à pétrole qui vacillaient. On voyait les visages, on entendait les sons, il y avait de la musique, il y avait les odeurs de cuisine, de pollution, de on ne sait pas quoi. Et ça dure sur 17 km, c'est assez impressionnant, ça ne s'oublie jamais. Le Fumbwa avec des Lituma du Bawele. Mon grand coup de cœur, c'est pour l'Ituri et une petite région même en Ituri, qui est le territoire de Djougou et Mahagi. Mon plus grand souhait serait qu'au lieu de nous-mêmes rédiger souvent les projets et puis d'amener le projet et d'engager des gens sur ces projets, c'est de vraiment impliquer les chercheurs congolais dès le départ dans la rédaction pour justement éviter parfois des pièges auxquels on n'a pas pensé et qui sont typiquement liés soit à la culture, soit au mode de fonctionnement du pays.